Ouais, c'est exactement comme tu montes à cheval. C'est ça, pareil. Donc ce qu'on va faire, au lieu de marcher partout et de s'arrêter net, on va faire comme en voiture. Je vais ralentir. Quand je vais ralentir, je vais commencer gentiment à mettre de la pression. Je ralentis, pression, 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 je ralentis. Et quand je suis arrêté, j'ai ma pression qui est installée. Mon chien va comprendre que quand je mets de la pression, il doit se poser. Et dès que j'ai ce relâchement, ce petit pas de retrait, je relâche. De la part du chien. Voilà. D'accord. Ok. Ok. Voilà, tu relâches la pression, voilà. Hop, t'as vu, il a avancé un pas. Donc s'il avance, tu remets de la pression Ouais. pour que ton chien reprenne sa place. Parce que sinon, dès que tu lâches, pour lui c'est je lâche la pression, j'y vais, mais constamment il va partir. Voilà. La pression n'est pas faite que pour s'arrêter. Tu marches, ton chien il tire, pression. Là, tu lâches pas jusqu'à Voilà. ce qu'il se calme. Voilà. Voilà. Il a fait un pas de retrait. Il est un peu là en train de voir pourquoi les chiens ils aboient, pourquoi les chevaux là. C'est pas un souci. D'accord. Par contre là c'est à toi en partant De la tirer là. de le fixer sur toi, de le déclencher pour te suivre. Attention avec tes pieds quand tu repars. Alors attention, Là, il est pas tendu, là. Ouais, mais là. quand tu as mis de la pression, tu l'as ramené à toi. Ouais. Donc ne le ramène pas à toi. D'accord. Ok, je mets juste de la pression. Voilà. Prends le temps de marcher, de ralentir, de positionner ta main pour pouvoir mettre en même temps que tu ralentisses de la pression. Hop, attention, regarde. Là, tu as mis trop de pression et tu as fait un pas en plus. Donc tu as ton chien qui a failli s'asseoir pour céder à la pression. Et tu t'es retrouvé à mettre de la tension. Donc prends le temps de... Voilà. En même temps que tu ralentis, tu mets une légère pression. Je ralentis, voilà. Il faut que les deux soient ensemble. C'est comme quand tu conduis. Quand tu vas freiner et embrayer, c'est en même temps. La pression, elle est pareille. Voilà. On part. Voilà. Attention, tu t'arrêtes encore un peu net. D'accord. Prends le temps de... Voilà. Tu ralentis, pression, je ralentis, pression, je ralentis. Voilà. Pour, plus tu vas ralentir, plus tu vas aller vers un arrêt normal. Voilà. T'as vu? On a un chien qui se pose. Et en plus, qui prend une belle position. Il suit, le problème c'est qu'il suit devant. C'est-à-dire, mais il attend, il s'arrête, il regarde si on arrive. Oui, mais quand je vais rappeler donc, le chien, donc mon chien il est devant. Il est devant à 15-20 mètres, voire plus, voire moins. Donc je vais le rappeler et je vais le récompenser quand il va venir. Le fait de le caresser. Donc en fait, qu'est-ce que j'apprends à mon chien? Je lui apprends que plus il va être devant, loin, plus quand il va venir, il sera récompensé. Que si j'apprends à mon chien à rester autour de moi, lâché, quand je le rappelle, il est récompensé parce qu'il revient, oui, mais parce qu'il reste autour de moi, pas parce qu'il est devant. Comment tu as trouvé la séance? Très intéressant. Très Ouais. intéressant puisque au final effectivement il y a plein de choses qu'on ne fait pas. Et là, ne serait-ce que la marche à côté, le pied de départ, l'importance de que ce soit nous le donneur d'ordre et pas lui qui tire, etc. Je ressens déjà quelque chose au moins au niveau du chien puisque là il est là, il n'y a pas de tension, il est posé, il ne cherche pas à tirer, il est attentif. Donc c'est... Merci beaucoup Cédric. Mais on va s'arrêter là, Avec plaisir. Merci à toi. avec plaisir.